Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Formule 1, pour revenir sur la saison 2020 de Red Bull et puis présenter la saison 2021 de cette équipe, faire la présentation un petit peu de cette équipe pour la saison qui va démarrer dans pas si longtemps que ça. C'est l'avant-dernière présentation F1, il nous restera Williams ensuite à faire dans une dernière vidéo. Du côté donc de Red Bull, ça sera le sujet de cette vidéo, mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je le répète tout le temps, c'est très important vraiment de vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, là aussi c'est important parce que je les lis, comme ça je peux savoir ce que vous avez pensé de la saison, est-ce que vous avez les mêmes idées que moi ou pas. Parce que parfois les idées peuvent varier. N'hésitez pas également donc à me dire ce que vous avez pensé de la saison 2020 de Red Bull. Est-ce que vous pensez que cette équipe peut faire aussi bien en 2021? N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. Comme ça, je sais si vous avez apprécié la qualité de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Du côté donc de Red Bull, saison 2020 de Red Bull, qui... c'est compliqué en fait, parce que d'un côté, vous avez un pilote qui a performé quasiment tout au long de la saison, même s'il y a eu quand même beaucoup d'abandon de la part de Verstappen, surtout en deuxième partie de saison. Et de l'autre côté, vous avez un pilote qui a été au fond du trou tout le temps, qui s'appelle Alex Albon, qui ne sera même plus en Formule 1. Il sera en DTM, avec le DTM qui change de réglementation, qui passe au GT3, vu qu'il n'y avait plus personne qui voulait fournir des voitures de catégorie, catégorie 1. C'était ça le nom de cette catégorie qui normalement devait être commun avec le Super GT japonais, mais ça n'a jamais, ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Du côté donc de Red Bull, ils ont enfin compris pour 2021 qu'il fallait 2 pilotes pour être champion du monde. Il y a quasiment aucun pilote qui est devenu champion du monde sans avoir un équipier un minimum bon. Fernando Alonso, il avait physiqué là, lors de ces 2 titres. McLaren a encore Hamilton, oui, il avait eu, il avait eu Kovalainen, qui était pas fou, c'est vrai. Mais encore Kovalainen en 2008, il est pas si mauvais que ça. Il est encore bon en 2008. En 2009 que ça devient un peu plus compliqué. Button, il avait comme coéquipier Barrichello. Schumacher, c'était Barrichello. Et Schumacher, quand il avait comme équipier Irvine, il n'a pas été champion du monde. Et ça lui a peut-être coûté le titre en 97 parce que Irvine n'était pas bon en 97 dans la Ferrari. Mika Häkkinen, il avait David Coulthard, qui était quand même pas un branquignol. Prost a eu Damon Hill comme équipier. Prost a eu Niki Lauda également comme équipier. Niki Lauda a eu Prost comme équipier également pour être champion du monde. Tu peux pas être champion du monde seul, c'est impossible. Il y a très peu de cas où vous avez un pilote qui est champion du monde et le numéro 2 est 40 secondes derrière et 10e du championnat du monde. C'est extrêmement rare. Et aussi, si vous voulez remporter un titre constructeur, c'est la seule solution aujourd'hui. C'est d'avoir 2 pilotes au top. Donc Red Bull a enfin compris ça avec l'arrivée de Sergio Pérez. On verra ce que ça donnera Pérez, parce que Pérez a déjà été dans une grande équipe, c'était McLaren en 2013. Ou 2014, c'était 2014 ou 2013 McLaren pour Pérez. Ça, c'était pas très bien passé à l'époque. Je crois que c'était 2013. C'était avant l'époque des moteurs turbo. Donc du côté de Red Bull, on attend bien entendu mieux, même si c'est la dernière année du moteur Honda. Après, Red Bull va racheter ce moteur et l'usine qui va avec, mais on va voir comment ça va se passer. Je pense que c'est un deal avec Tsunoda chez AlphaTauri pour avoir le moteur moins cher et pour que Honda veuille bien vendre toutes ces installations, on va dire. Du côté de Red Bull, donc ça c'est déjà on va dire une pression en moins pour eux. Le côté moteur. Mais on va voir si Honda va aussi bien travailler que les années précédentes. Même s'ils ont promis qu'ils allaient faire le même travail. En 92, ça avait été un petit peu compliqué pour Honda. Lors du dernier titre de champion du monde, en 91, lors du dernier titre de champion du monde de Senna. Et en 92, ils n'avaient pas chopé le titre face à Renault.
Et les évolutions, il y avait eu quand même une évolution à Monza, mais les évolutions s'étaient faites un peu plus rares que les années précédentes du côté de Honda. Donc on va voir si ça va donner la même chose du côté de Red Bull. Après Red Bull, il va falloir quand même un petit peu améliorer le châssis qui était parfois un petit peu inconstant. Du côté de Red Bull, c'est vrai que l'année dernière, on aurait presque pu s'attendre à mieux du côté du châssis. Je pense que là encore, fait partie des équipes où le châssis 2019 était meilleur que le châssis 2020. Alors après, l'évolution moteur a compensé ça, mais l'AlphaTauri, au final, n'était pas si loin sur certaines courses, voire elle s'est quand même imposée. Alors que chez Red Bull, on était souvent plus en difficulté avec sa voiture. On va passer au bilan des deux pilotes. Je commence avec Max Verstappen. Trop d'abandons pour Verstappen en 2020. 5 abandons, c'est beaucoup. Alors après, il y a des très très bons résultats. Il y a eu des problèmes techniques, bien entendu, chez Red Bull. Mais quand même, il y a eu également des erreurs de pilotage, des erreurs multiples. Alors c'est bien, il fait 2 victoires. Avec un matériel qui était quand même inférieur à celui de Mercedes, parce que Mercedes était intouchable. Il a fait du bon travail en étant seul dans l'équipe. C'est vrai que je ne suis pas sûr qu'Alex Albon ait ramené énormément de data, et de toute manière, quand il y a un écart autour de 1 seconde, les datas que peut vous rapporter Albon ne sont pas intéressantes. Il a quand même été régulièrement aux avant-postes, mais je trouve qu'il y a eu un peu trop d'abandon. Donc pour 2021, il va falloir améliorer sa constance également à Verstappen. Normalement, il aurait dû finir devant Bottas l'année dernière, ce qui n'a pas été le cas. Donc il doit être aujourd'hui vice-champion du monde. Et il doit être beaucoup plus proche d'un pilote comme Lewis Hamilton, qui n'a pas fait une saison parfaite. Il a fait une très bonne saison, mais encore une fois, sa saison 2019 était meilleure à Hamilton que la saison 2020. Donc il doit encore gagner un petit peu en maturité. Des fois, il fait encore l'enfant, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, ça n'est plus possible à son âge. Il a quand même, maintenant, il a plus 18 ans. Verstappen, et puis il a de l'expérience en Formule 1. Il est là depuis maintenant, c'est sa 5e saison. La 5e ou 6e, ça va être la 6e maintenant pour Verstappen en Formule 1. Donc, il doit maintenant devenir un vrai prétendant pour le titre, parce que sinon, il va passer d'espoir à bon pilote, mais pas champion du monde. Un peu à la David Coulthard. David Coulthard, il était capable de quelques coups d'éclat très intéressants, mais on a compris assez vite que ça ne serait pas un champion du monde en puissance. Et j'ai peur que pour Verstappen, il arrive un petit peu la même chose. Donc il va falloir vraiment aujourd'hui qu'il devienne un candidat crédible et très crédible pour le titre, et pas simplement un candidat crédible pour la place de vice-champion du monde derrière Hamilton. Deuxième pilote de l'équipe arrivé, c'est Sergio Pérez. En même temps, Sergio Pérez, je rappelle quand même son énorme victoire à Bahreïn. En se retrouvant un moment dernier, il arrive quand même à gagner la course. Du côté de Pérez, c'est un peu, je dirais pas c'est l'apogée de sa carrière, mais c'est un retour en grâce quand même. Il se retrouve avec une voiture qui peut de nouveau gagner des courses. À la régulière, je dirais. Il se retrouve dans une équipe avec beaucoup d'attirail. Malgré tout, du côté de Pérez, Pierre Gasly n'avait pas réussi dans cette voiture. Deuxième voiture, c'est pas un branquignol. Bon, Alex Albon a fait encore moins bien que Pierre Gasly. Est-ce qu'il va réussir à faire mieux que ces deux pilotes-là? C'est là la grande question. S'il arrive à faire mieux, tout de suite, son statut va changer. Surtout pour d'autres top teams. Après, Pérez, il s'en fout que l'équipe soit pas avec lui. C'était le cas avec Ocon. L'équipe était plus proche d'Ocon chez Racing Point que de Pérez. C'était le cas aussi avec Lance Stroll. Donc j'ai envie de dire, c'était le cas aussi avec Hülkenberg. Il s'en fout un petit peu. Ou même avec Kobayashi. Ça n'a jamais été le pilote le plus apprécié dans les équipes. C'est un bon pilote, il n'est pas détesté, quoique chez McLaren peut-être, mais c'est un pilote qui s'en fout de l'ambiance. Lui, son objectif, ça va être de réussir des courses. Il va tout donner pour réussir des courses. Et à la place de Verstappen, je me méfierais quand même un petit peu, parce qu'il se retrouve désormais avec un pilote très expérimenté, Pérez.
Ça fait quasiment depuis 10 ans qu'il est en Formule 1, Sergio Pérez. Donc, il va falloir voir ce que ça va donner ce duo, mais c'est un duo explosif. C'est un duo qui, je pense, va nous proposer des étincelles sur certains Grands Prix, parce que les deux ont un caractère assez sanguin. Et est-ce que l'alliance de ces deux pilotes va bien fonctionner? On verra. Moi, je suis quand même confiant avec Pérez, parce que je me dis, il a connu le fait d'arriver jeune dans un top team. Il a su... il a cette expérience-là de chez McLaren, où ça avait été très compliqué. Il a réussi à rebondir après derrière. Il a son expérience aussi depuis 10 ans en Formule 1. Donc je pense que Pérez peut s'en sortir dans cette voiture. Et de toute manière, je suis plutôt confiant avec Sergio Pérez pour la saison 2021. Je pense qu'il est capable de faire de très très gros résultats. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, on se retrouve pour une dernière présentation F1. Ça sera Williams. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.